Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, nous allons continuer la parole de Dieu dans nos leçons, 15 leçons, une série de 15 leçons de la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 4e leçon. Et mon frère, ma soeur, comme d'habitude, laisse-moi te dire que tu n'es pas en train de perdre ton temps, mais tu es en train de bénéficier à la parole de Dieu. C'est la meilleure des richesses. Et à propos, c'est la plus grande richesse que quelqu'un puisse avoir. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour la voir s'accomplir. Oui, Dieu ne peut jamais trahir sa parole. Mon frère, ma soeur, Dieu est amour. Dieu est dans sa parole. Alors si vous avez sa parole, vous avez Dieu. Ah non, non, non. Oui, mon peuple périt faute de connaissances. C'est ce que Dieu dit. Oui, quelle connaissance? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que la parole de Dieu habite en vous richement. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, son ami, son serviteur, si tu veux réussir dans toutes les choses que tu entreprendras, que cette parole ne quitte jamais tes mains. Que cette parole ne quitte jamais ta bouche, ta langue. Lis toujours cette parole et médite-la jour et nuit. Ainsi tu deviendras un homme couronné de succès dans tout ce que tu entreprendras. Mon frère, ma soeur, oh, vraiment, je te prie et je t'en supplie, aime la parole de Dieu, que rien ne puisse prendre dans ton cœur cette parole. Mon frère, ma soeur, médite-la jour et nuit avant de dormir. Dors dans la parole de Dieu. Mange dans la parole de Dieu. Oui, marche dans la parole de Dieu. Fais tes affaires dans la parole de Dieu. Et tu verras, le monde sera merveilleux. Tu ne seras plus parmi ces personnes qui disent la vie est dure. Non, mon frère, la vie est dure pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des frères et sœurs qui disent non, la vie d'un chrétien, le salut, oh c'est pesant, oh c'est dur, c'est exigeant. Ça n'exige pas. C'est pourquoi Dieu même, il pose la question. En quoi est-ce que j'ai été pour vous difficile? Quelle est la chose difficile est-ce que je vous ai demandé de faire? Quelle est la chose impossible que je vous ai demandé de faire? En quoi est-ce que j'ai été dur contre vous? Mon frère, ma soeur, reconnaissons que nous ne sommes pas encore majeurs. Reconnaissons que nous sommes encore des petits enfants que l'on demande d'aller à l'école pour leur bien. Mais ils ne veulent pas y aller. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui. Mais demain, ce sont eux qui vont pleurer. Ils vont dire, si j'avais su, j'aurais été à l'école. Même j'aurais fait des universités. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Mais à toi qui m'écoutes, maintenant je te dis, oh, les choses de Dieu sont merveilleuses. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Mon frère, ma soeur, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, tu vas apprendre la parole de Dieu et Dieu va t'élever. Oui, il va te prendre de la poussière. Il te fera t'asseoir avec les riches et les rois et les princes. Oui, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu as souffert parce que tu n'as pas été à l'école. Oui, tu as souffert parce que tu n'as pas voulu apprendre la parole de Dieu. Mais notre Dieu, il va oublier tout ça. Il va t'apprendre. Oh, en peu de temps, il va t'élever. Il va te faire quelqu'un de grand. Même les gens vont se poser la question, qui est cet homme, qui est cette femme? Mais en dedans de toi, tu diras, je suis l'un de ceux-là qui ont eu la soif et la faim d'apprendre la parole de Dieu. Et voici ce que cette parole a fait de moi. Alléluia.
tu vas devenir ambassadeur de Christ dans le monde entier. Mon frère, ma soeur, tu vas être gérant des affaires de Dieu. Tu vas être docteur de Dieu. Tu vas être, mon frère, ma soeur, l'héritier couronné de Dieu. Et tu vas être vraiment, tu vas gouverner avec Dieu parce qu'il t'aime. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Ne gaspillons pas notre temps, ne perdons pas notre temps. Allons-y tout droit vers la parole de Dieu. Nous avons dit dans les trois premières leçons, nous avons dit le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que s'est-il passé dans notre vie le jour-là que tu n'oublieras jamais? Le jour-là que je n'ai pas oublié, parce que ce jour-là, moi j'étais vraiment, mes pieds étaient dans le monde des ténèbres. J'étais enterré dans le monde des ténèbres parce que ce jour-là, j'étais ivre, j'étais saoul, j'étais à Nairobi au mois de mai de 1995. C'était vers 13h de l'après-midi, imaginez-vous. J'étais entré dans un hôtel, bar-restaurant à Nairobi vers 10h. Et on faisait quoi? On buvait comme un trou. Alors à 13h, j'étais ivre. Et je rentrais vers l'hôtel là où, parce que je restais dans un hôtel. Alors quand je suis arrivé à côté de mon hôtel, voici, il y avait des Américains et des Kenyans qui étaient en train de prêcher. Alors moi, ce que j'allais leur dire, c'était ma parole, ce sont des insultes. Les abuser, les dire, pourquoi venez-vous nous faire perdre notre temps? Mais là, je ne savais pas que Jésus m'attendait là-bas. Alléluia. Heureusement que je parlais l'anglais, je parlais le Kiswahili. Les deux langues-là qu'ils utilisaient. Alors, ils ont prêché, je ne sais pas ce qu'ils disaient, mais ce dont je me souviens seulement, ce qu'ils ont dit, c'est là qu'ils veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Levez vos mains. Et je levais ma main, mon frère, ma soeur. Non, je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce jour-là, je suis devenu un enfant de Dieu. Mon nom a été écrit dans le royaume de Dieu, dans un registre, oui, de Dieu, du royaume de Dieu. Et ce jour-là, je suis devenu un héritier de Dieu avec Christ. Ce jour-là, je suis devenu un prince du roi des rois. Alléluia. C'est ce qui s'est passé aussi pour toi quand tu as accepté Jésus-Christ Seigneur Sauveur. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi j'ai pris ce qui s'est passé sérieusement. Et je prie pour que personne ne puisse me voler ce que j'ai reçu ce jour-là. Parce que j'ai vu... il y a un frère qui est venu dans notre église le mois passé. Quand il a vu ce que Dieu était en train de faire, le frère a dit, j'ai vu Dieu marcher à pied. C'est-à-dire que il a vu des miracles concrets. Il a vu la main de Dieu travailler. Il a vu la puissance de Dieu en action. Mon frère, ma soeur, moi aussi ce jour-là, j'ai senti une nette différence entre la vie que je menais avant et ce que je venais de commencer. J'ai senti une nette différence. Je venais de quitter un monde de peur. Je venais de quitter un monde noir. Noir, je veux dire quoi? Un monde de péché. Oui, un monde lourd. Je marchais, j'étais courbé par les péchés, j'étais courbé par leur père, j'étais courbé par les malédictions, j'étais courbé par n'importe quoi. Mais ce jour-là, illico, dans un français, on dit illico, immédiatement, j'ai senti que toute cette lourdeur venait de me quitter. Alléluia. Mais ce jour-là, le diable ne voulait pas que je proclame à mes amis là que j'ai été sauvé.
Non, non, ils vont dire que tu es devenu pauvre parce que les gens ont une mauvaise présentation de ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau. Nous ne sommes pas pauvres, au contraire, loin de là, nous sommes les co-héritiers du royaume des cieux avec Dieu. Ah, mais ce jour-là, je suis allé leur dire, moi j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils m'ont donné les jours. Ils pensaient que je n'allais pas trahir la boisson, l'alcool. Mais ce jour-là, oh, même un mois, depuis 1995 jusqu'à 2023, je n'ai jamais retourné vers le bar. Mon frère, je buvais chercher le mot, chercher le qualificatif, mais c'était comme un trou. Je n'étais jamais rassasié de l'alcool. Mais ça fait maintenant 28 ans, presque 30, que je n'ai jamais touché à l'alcool. Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui t'a rendu esclave, mais je déclare au nom puissant de Jésus que les chaînes tombent, que les prisons s'ouvrent, et que tu sois guéri, tu sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et qui m'a délivré de tous les péchés. Ce jour-là, alors, j'ai commencé une nouvelle vie. Et mes yeux sont maintenant fixés vers le ciel. Parce que je ne suis pas de la terre. Je suis ambassadeur de Dieu sur terre. Je ne vis pas comme les gens d'aujourd'hui d'ici, mais je vis comme les gens du ciel. Au fait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La deuxième leçon c'est, bien sûr, toi aussi tu es l'héritier, propriétaire de tout ce qui appartient à Dieu. Mais tant que tu restes enfant bébé, parce que ce jour-là j'étais bébé, je ne savais même pas ce qui m'entourait. Je ne savais pas qu'il y avait des ennemis qui me guettaient, qui voulaient que je retourne dans le monde des ténèbres. Je ne savais pas qu'il y avait des barrières devant moi. Oui, le diable venait me guetter. Il voulait que je retourne dans le péché. Tout ça, je ne savais pas. Heureusement que j'étais dans une église qui priait pour moi. Dans une église qui veillait à ce que je ne retourne pas dans le monde. Un jour, le diable voulait m'avoir. Heureusement que j'étais avec un pasteur congolais qui vivait autour de moi dans cet hôtel. Et il est sorti, il s'est très fâché. Il a dit à ma mauvaise compagne, il dit, si Ogi retourne dans le péché, peu importe qui vous êtes, moi je vais vous tuer. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Regardez-le et regardez vous-même. Il tombe dans le péché à cause de vous, vous allez m'avoir. Alléluia. J'étais un bébé. Moi, je ne savais même pas ce qu'il disait. Mais lui, il avait vu que la mauvaise compagnie m'allait encore une fois me corrompre et était la voie pour le diable de me faire retourner dans le péché. Heureusement, ce n'est pas par moi, mais c'est par la grâce de Dieu. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai grandi. J'étais vraiment très sérieusement alors et régulièrement, j'étais dans l'église tous les jours, en train de prier, en train de prendre la parole de Dieu, jusqu'à ce que Dieu aidant, je suis ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Alors, il y a des étapes de la croissance, comme je l'ai dit. Un enfant bébé, enfant. Et puis la troisième, c'est quelqu'un qui est adulte. Alors, si vous êtes encore un enfant, un bébé, Dieu ne va rien vous donner. Il va vous protéger seulement. Il va vous donner à la nourriture. Il va vous donner les habits. Il va vous donner l'argent pour votre maison. Oui, parce que vous en avez besoin. Mais le jour où vous devez croître, être majeur, maintenant vous devez lui ressembler. Oui, vous allez manger à votre sueur. Il faut travailler.
Il faut lire. Il faut. C'est vous maintenant parce que vous êtes un héritier. Vous avez la responsabilité de faire le royaume de Dieu croître, grandir, aller dans le monde entier. Faites toutes les nations mes disciples. C'est ce que nous devons faire. Alors qu'Esaïe a vendu son royaume pas pour aimer seulement de la nourriture, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Job. Job, lui, toutes ses richesses, il était la première personne riche dans l'Est. Mais toutes ses richesses ont été détruites par le diable. Mais lui, il a dit, ces choses, c'est bien, m'étaient données par Dieu. Quand bien même le diable le prend, Dieu va m'en donner d'autres, même de plus grandes quantités. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je ne fais pas amitié avec les biens de ce monde, mais pour moi, je dois faire amitié, je dois m'accrocher à Dieu, qui est la source de toutes choses. Alléluia. Quand on est encore enfant, on aime les choses de ce monde, mais on oublie celui qui les a créés. C'est pourquoi je vous le dis carrément et en français, le monde est en train de commettre une erreur, une grande erreur. Ils ont déifié la démocratie. Ils ont déifié les droits de l'homme. Ça, je n'ai rien contre les droits de l'homme, je n'ai rien contre la démocratie, mais ce que je suis en train de rappeler au monde entier, ces deux concepts ne peuvent rien amener de bien, ne peuvent rien amener de bien dans ce monde, tant que vous les avez séparés de Dieu. Non, la démocratie est bien quand elle est appliquée dans la volonté de Dieu, quand elle respecte Dieu, quand elle s'accroupe devant Dieu, quand elle reconnaît que Dieu est le maître de toutes choses sur la terre, au ciel, même en dessous de la terre. Mais quand nous allons utiliser la démocratie en excluant Dieu, quand nous allons appliquer les droits de l'homme en mettant Dieu de côté, mon frère, ma soeur, la démocratie et les droits de l'homme que nous allons appliquer sur le peuple de Dieu. Peut-être ailleurs, mais pas sur le peuple de Dieu, parce que c'est Dieu qui a la dernière parole sur la terre. Alors ça ne va pas marcher. Cherchons la démocratie, mais tout en mettant Dieu numéro 1. Appliquons les droits de l'homme, mais tout en respectant Dieu, tout en obéissant à Dieu. C'est pourquoi ça fait des années que nous avons défié la démocratie, mais toujours ce qui est malheureux, ce qui est même regrettable, mais les grandes puissances de ce monde sont en train de se battre. Oui, dans les grandes démocraties, il y a la ségrégation. Dans les grandes démocraties, il y a les classes sociales. Oui, il y a les pauvres qui n'ont même pas de quoi manger. Il y a ce qu'on appelle les homeless, les vagabonds de quoi? Ceux qui n'ont pas où s'abriter. Il y en a qui n'ont même pas de quoi manger. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous me dites? Appelons Dieu pour que Dieu change nos cœurs. Oui, appelons Dieu pour que Dieu soit notre maître et Seigneur. Oui, qu'il puisse nous diriger. Nous allons avoir la nature de Dieu, l'amour de Dieu. Nous allons aimer notre voisin. Nous allons aimer notre frère et soeur, peu importe la couleur de sa peau, peu importe sa race, peu importe son ethnie. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Mon frère, ma soeur, vous qui gouvernez le monde, écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Tant que vous voulez faire silence à l'Esprit de Dieu, tant que vous voulez que le nom de Jésus ne soit plus parlé de ce monde, tant que vous voulez arrêter Jésus, je vous dis que vous amenez le malheur, car Jésus, personne ne peut l'arrêter. No one can stop Jesus. No one can stop the Holy Spirit. No one can stop God. Au lieu de s'arrêter, mon frère, ma soeur,
Je vous dis franchement que nous devions retourner vers Dieu et nous devions humblement confesser nos péchés, cherchons Dieu et lui dire, Jésus, sois le maître et le Seigneur de notre vie. Et Dieu qui est au ciel va écouter nos prières. Il pardonnera nos péchés et il va nous guérir. Et c'est seulement, si et seulement ça, si seulement nous avons fait cela, c'est là où Dieu va ouvrir le robinet de sa paix. Il va ouvrir le robinet de l'amour. Il va ouvrir toutes les richesses. Et cette terre will become a better world. Cette terre va devenir une belle, une meilleure terre qu'elle a été pendant des milliers d'années. Mon frère, ma soeur. Oh, que le monde m'écoute. Que le monde écoute Dieu. Que le monde écoute le Saint-Esprit. La paix, la joie, le bonheur n'existera jamais tant que nous excluons Dieu de nos vies. Tant que nous excluons Dieu de notre politique, tant que nous excluons Dieu de tout ce que nous faisons, mon frère, ma soeur, je suis sérieux ce que je suis en train de faire. De dire, je suis étudiant dans les relations internationales. Oui, je sais ce qui se fait dans les relations internationales, dans la politique internationale. Mon frère, ma soeur, si seulement nous pouvions changer nos cœurs, si seulement nous pouvions dire, Dieu, voici tu es le propriétaire du monde, transforme le monde comme tu l'as fait dans des années passées. Alléluia, il va le faire. Mon frère, ma soeur. Alors aujourd'hui, je me rappelle de quand je suis sauvé. Quand j'ai accepté Jésus. Job qui était l'homme le plus riche, il a dit, non, je ne peux pas insulter Dieu. Je ne peux pas me séparer de Dieu car c'est lui qui est la source de tout ce que j'ai. Il peut même m'en donner de plus. Mon frère, ma soeur, ouvre tes yeux. Non. Ne cherchons pas les choses de cette terre, mais cherchons Dieu. Après ça, Dieu va nous les donner. Il ne nous dit pas de ne pas travailler. Non, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors, ne prenez pas mes paroles de quoi? De mensonges. Non, non. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Dieu veut que tout le monde travaille. Et c'est pas la sueur de notre front que nous allons manger. Alors, ne dis pas que Dieu est partisan de la paresse. Jamais. Moi non plus, je ne suis pas partisan de la paresse. Mais, donnons Dieu la place qui lui revient. Mon frère, ma soeur. Alors, Dieu a dit, ah, toi, tu es le seul homme maintenant qui est digne de recevoir mon héritage. Je vais te donner les clés de tout ce qui est ma propriété. Tout ce qui est mon royaume, je te les donne. Parce que tu n'es pas influencé par la pauvreté, tu n'es pas influencé par la richesse, tu n'es pas influencé par des femmes, tu n'es pas influencé par des amis, tu n'es pas influencé par le monde. Tout cela a été tes ennemis. Et tu n'as pas voulu m'insulter ou se séparer de moi. Maintenant, ma nature est ta nature. Aujourd'hui, je suis toi et tu es moi. Aujourd'hui, ne me demande plus que ta prière ne soit plus jamais de me dire donne-moi comme les autres l'ont fait. Non, viens seulement m'élever, m'adorer, me remercier. Sinon, je te donne le monde entier et tout ce qui l'enferme. La Bible dit que Job 42, verset 5, voici, Job a dit, j'entendais parler de toi. Je te connaissais par oui dire, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Aujourd'hui, j'ai vu Dieu marcher sur terre. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, viens dans notre église et tu vas voir Dieu marcher. Va là où on prie le vrai Dieu. Va là où l'Esprit de Dieu prévaut. Va dans une église où le nom de Jésus est élevé. Tu vas voir le Dieu de Job. Tu vas voir de tes propres yeux comment Dieu est en activité aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens meurent, périssent faute de connaissance. Ils ne savent pas que Dieu est là aujourd'hui et qu'il est vivant. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de plus difficile? Mais quand vous allez chez les féticheurs, vous payez des milliards et ils ne vous donnent rien. Ou ce qu'ils vous donnent se retourne contre vous. Mais Dieu dit à vous tous qui êtes affamés et assoiffés, venez à moi, je vous donnerai de quoi boire et de quoi manger. Vous n'allez payer rien. Et vous allez avoir dans mon marché ce qui est bon pour vous. Ne pas acheter des problèmes comme les gens de ce monde le font. Ils vont chez les féticheurs, ils achètent des problèmes au lieu d'acheter des solutions. Venez à Dieu, il va vous donner des solutions et c'est gratuitement, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, quand je parle de Dieu, le Dieu que je connais, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a retiré des immondices, le Dieu qui m'a retiré du monde des ténèbres, le Dieu qui m'a retiré des souffrances. Oh, je sais celui dont je suis en train de parler. C'est ce que Jean a dit. Le Jésus que je vous prêche, ce n'est pas parce que je l'ai copié ici et là, mais c'est le Jésus que j'ai touché, c'est le Jésus que j'ai senti, c'est le Jésus avec qui nous avons marché. Je suis fier de vous dire que notre Dieu est vivant. Mon frère, ma soeur, ne perdez pas le temps de faire autre chose. Venez à Dieu et votre vie va changer. Alors, la troisième, ça c'est la troisième leçon. Alors, parce que je venais de parler de Dieu, oui, la troisième leçon, nous l'avons intitulée « Cherchons à connaître et connaissons Dieu. » Cherchons à connaître Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, vous avez toutes les choses. Aujourd'hui, la quatrième leçon, alors, en peu de mots, parce qu'au fait, nous sommes entrés, je suis en train d'écrire un livre complet qui va changer votre vie. Le jour où nous allons terminer ces 15 leçons, dans 1 ou 2 semaines, je suis très sûr que le livre sera là, que vous pouvez avoir votre copie et vous ne regretterez pas l'avoir eu. Que Dieu vous bénisse. Alors la quatrième leçon, c'est la prière. La prière, c'est quoi? C'est la prière qui va nous aider à grandir, à quitter le stage, ou bien le stade de l'enfant, bébé, enfant, adolescent, vers adulte. Parce que nous avons dit, quand vous êtes enfant, quand vous êtes bébé et enfant, il y a les prédateurs qui veulent vous manger, qui vous en veulent, qui veulent vous tuer. Parce que l'ennemi est venu voler, détruire et tuer. Mais quand vous êtes un chrétien de prière, la prière va vous protéger. C'est dans la prière que Dieu va déverser sa puissance, va faire quoi? Vous tracer le chemin. Oui, va vous donner sa main, va vous soutenir des premiers stages vers le troisième. Mon frère, ma soeur, vous allez lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous avons l'histoire de Pierre, quand l'église était en persécution. La Bible dit que Hérode voulait tuer Pierre. Quand il a fait emprisonner, entouré de quoi? De 16 policiers armés jusqu'aux dents. Et il était enchaîné. La Bible dit que l'église de Pierre était en train de prier. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, non, l'église n'était pas en train de prier. Mais la Bible précise que l'église était en train de prier sérieusement. Alléluia. Oui, il y a la différence entre prier et prier sérieusement. Alors aujourd'hui, les gens ne voient pas de miracles parce qu'ils prient. Mais il y en a qui prient sérieusement.
Toi aussi, je t'invite à prier sérieusement. Jésus était un homme de prière. Oui, il faisait des miracles parce qu'il priait sérieusement. Alléluia. Après le ministère de la parole de Dieu, il allait à la montagne. Et là où il s'enfermait lui-même. Il s'enfermait lui-même et il priait sérieusement. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle vie malheureuse ou misérable que tu vis, mais aujourd'hui, je te donne un secret. Sois un homme, sois une femme de prière et tu verras ta vie changer, se métamorphoser. Tu vas te métamorphoser. Les gens ne te reconnaîtront même pas parce que la prière c'est un atelier où tu vas et informe et tu redeviens avec une forme que tu veux, dont tu rêvais depuis des années. Alléluia. Alléluia. Je sors d'une famille qui ne pouvait pas se marier, mais quand j'ai appris que la prière c'est la voie de toutes les solutions, je me suis enfermé quelque part, j'ai prié sérieusement et j'ai été le premier dans la famille à faire le mariage. Alléluia. Mon frère, dans la prière, il y a tout ce dont tu as besoin. Il y a des amis qui en veulent à ta vie. Non, il y en a beaucoup, mais non, tu ne dois pas avoir peur. Tu vas dans la prière, tu vas fermer tous les sorciers de ton village au nom puissant de Jésus-Christ. La prison dans laquelle tu es enfermé pendant des années, que ces portes s'ouvrent et que tu sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, dans ton village, ils ont décrété que tu seras pauvre. Mais ces décrets, je les abroge au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les lois établies contre toi soient abrogées au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe pour combien d'années tu en as souffert, mais je les abroge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les rends nuls et non avenus. Et nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, alors Dieu a intervenu. L'ange de Dieu est descendu. Là où il y avait les ténèbres, a eu la lumière. Alléluia. Oui, l'ange de Dieu a frappé de quoi? D'aveuglement. A frappé de sommeil. Les ennemis. Que tes ennemis qui te regardaient chaque jour quand tu passes, ils te disent non, le jour vient. Ils vont dormir, ils ne te tueront plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils vont seulement voir que tu as eu des enfants, que maintenant tu as une grosse voiture, qu'aujourd'hui tu vas dans des pays étrangers faire des affaires, tu reviens. Ah oui, la prière que je suis en train de faire pour toi, c'est te dériver au nom puissant de Jésus. Et tes ennemis sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes s'ouvrent, les portes de bénédiction, les portes de guérison, les portes de signes, de prodiges, de miracles, les portes de croissance. Vous allez lire tout ça dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Que cette parole, que les résultats de ma prière soient maintenant visibles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tes ennemis meurent au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sida meure en toi, que la stérilité meurt en toi, que l'impudicité meurt en toi, au nom puissant de Jésus, que la pauvreté meurt, que toutes les maladies incurables meurent en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. La prière. Amen. Alors, si dans la prière, maintenant vous recevez tout ce dont vous avez besoin, qui doit prier? Mon frère, laisse-moi te regarder comme ça. Il y en a qui pensent que la prière... Laisse-moi te regarder, te dire. Il y en a qui pensent que la prière est pour tout le monde. Jamais. Jamais. La prière n'est pas pour tout le monde. La prière, c'est pour les enfants de Dieu. Moi, je ne suis pas ici pour te juger. Mais toi-même, tu sais que tu es enfant de Dieu ou pas. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, la prière, ça c'est ton droit. Encore si tu es un enfant de Dieu qui ne marche pas dans les péchés, comme c'est bien écrit en Isaïe chapitre 59, verset 1 jusqu'à 2.
Oui, la Bible dit que Dieu ne peut pas se manifester, ne peut même pas répondre à tes prières tant que tu es dans l'impudicité, tu es dans les mensonges, tu es dans l'orgueil, tu es dans les conneries, tout ça. Non, Dieu ne marche pas avec ceux qui vivent dans le péché. Que ne vous mentez pas. Que ne vous déçoive pas. La prière, c'est pour les saints, les enfants de Dieu. Alléluia. Ah, où est-ce que vous allez prier? La prière se fait partout, partout, même dans les toilettes, dans la douche, même dans le bureau. La Bible me dit dans le livre de Jonas qui était même sous les racines des montagnes, encore pire. Il était dans le ventre d'un poisson, mais il a prié. Alléluia. Quand il a prié, Dieu l'a écouté. Mon frère, ma soeur, Dieu écoutera ta prière d'où que tu pries. D'où que tu fasses la prière, Dieu va t'écouter. Ce qui est important seulement, c'est que tu sois en communion avec lui. Amen. Alléluia. Alors, si la prière est ce qu'elle est maintenant, quand est-ce que nous devons prier, mon frère, ma soeur? Si la prière est la connexion de toi et Dieu, si la prière est le robinet de tout ce dont tu as besoin, si la prière te connecte à la source de toutes choses qui est Dieu, alors pour moi, je prierai 24 sur 24 heures. Je prierai 7 jours sur 7. Alléluia. Je dois mettre la prière numéro 1. Parce que tout ce que je veux se trouve dans la prière. alors, vous allez prier. Comme la Bible nous le dit, comme nous l'avons lu, priez sans cesse. Les ennemis de la prière, le diable ne te laissera pas prier. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ceux qui sont dans l'impudicité, dans la sorcellerie, ils vont quitter le royaume de diable par la prière. Ceux qui sont dans la pauvreté, c'est par la prière que vous allez devenir riche et combattre le monde de terre. Alors il va vous montrer que la prière est difficile. Non! Quand vous considérez les biens, les bénéfices de la prière, mon frère, ma soeur, vous allez chez les féticheurs, vous faites là-bas 5 ans d'affilée. Vous êtes en train de chercher des enfants, vous êtes en train de chercher les petites choses et vous ne les recevez même pas. Au contraire, les mondes des ténèbres vont vous tuer les membres de votre famille. Mais Dieu vous dit seulement, est-ce que vous ne pouvez même pas prier 1 heure de temps par jour? Mon frère, ma soeur, prions et Dieu va faire des grandes choses. Oui, alors vous allez, comme je venais de le dire, nous allons vous préparer un livre qui vous montre tout en détail. Vous allez aimer ce livre et je sais très bien que Dieu va faire de grandes choses. Seulement, si vous lisez 1 Timothée chapitre 2, verset 8, la Bible dit que les exercices corporels sont importants, mais l'exercice spirituel est plus important. Nous faisons des exercices corporels pour développer nos muscles, pour vivre longtemps, pour chasser les maladies, tout ça, c'est bien. Mais la Bible nous dit que l'exercice spirituel est plus important. Alors vous allez vous exercer, vous commencez à prier pendant 1 heure de temps. Ok, après 3 jours, vous prenez 2 heures de temps. Après une semaine, vous prenez toute une journée sans vous arrêter. Ah oui, avec l'Esprit de Dieu, vous allez pouvoir passer de gloire en gloire. Vous allez devenir un homme et une femme de prière. Nous allons voir dans le livre, il y a beaucoup de formes de prière. Il y a l'intercession, il y a louange, adoration, il y a les combats spirituels, il y a des miracles. Tout ça, ce sont des prières. Pour avoir l'Esprit de Dieu, pour avoir le réveil spirituel, il y a beaucoup de formes ou bien de types de prières. Que Dieu vous bénisse. Seulement, vous êtes le maître de votre vie. Soyez un homme, une femme de prière. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous rappelle que vous allez vous abonner à notre chaîne YouTube
parce que vous en avez besoin. Le jour où je ne vous enverrai plus manuellement les vidéos, le YouTube va le faire automatiquement. Oui. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 256 786 46 57 71. Je répète, plus 256 786 46 57 71. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour ton peuple, oh Dieu. Merci pour ce moment merveilleux que tu viens de leur accorder pour leur apprendre ce que c'est la prière et les instruire qu'ils doivent prier à tout moment. Seigneur, que l'esprit de prière soit sur eux. Que l'amour de prière soit sur eux. Au nom puissant de Jésus, qu'ils puissent, Seigneur, prier sérieusement. Qu'ils puissent avoir la foi en eux. Au nom puissant de Jésus, je frappe d'aveuglement tous leurs ennemis spirituels. Au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui veulent qu'ils ne puissent pas prier, que tout cela soit banni de leur vie, jeté dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se revoit dans la leçon numéro 5 et Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen.